Alors, isoler le terme et son argument, ça va ressembler à quoi? Ben, vous faites des manipulations mathématiques de ce que vous connaissez, OK? Et vous allez arriver à quelque chose du genre sin de b parenthèse x moins h égale une quantité. Ou si vous voulez, un terme constant. Donc, vous voyez, là, le A, le K, je les ai envoyés à droite. Il me reste uniquement cette quantité-là. Ou bien, si vous voulez, cos de B, x moins h, va être égal aussi à un terme constant. Ben, la quantité. Imaginons que j'avais un K, on va le voir tout à l'heure. Mettons, ton K valait 6, ton A valait 3, et tu cherchais à savoir c'est quand que ça est égal à 10. Ben là, tu vas avoir fait moins 6, tu vas avoir divisé par 3, tu vas te rendre qu'une nouvelle quantité. Mais quand je suis ici, j'ai le signe de quelque chose qui est inconnu, est égal à une quantité. On a vu comment faire pour retrouver c'était quoi l'angle de rotation. Juste à faire le sinus inverse, la réciproque d'un sinus. Je vais retrouver l'angle en question. Maintenant, on ira voir que la quantité qu'on va trouver, l'angle en question, va nous emmener sur deux possibilités. Donc, la quantité nous mène à deux possibilités. Première possibilité, elle fait référence à une quantité remarquable. Racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, moins 1/2, 1, 0. Ce sont des valeurs qu'on retrouve dans le cercle trigo. Donc, je peux aller chercher la rotation, qui est une rotation remarquable. Par exemple, pi sur 6, pi sur 4, 5 pi sur 4, peu importe. Sinon, si ce n'est pas une valeur remarquable, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, je vais remarquer que quand on cherchait ici, on cherche la rotation, on doit trouver la rotation avec la calculatrice. Et comment je vais faire ça pour retrouver mon angle de rotation avec la calculatrice? Sin-1 ou cos-1. Ça va me permettre de trouver l'angle. Bien sûr, soyez en radian. Bon. Là, ça va être fait. Trouver, quatrième étape, la première rotation. Donc, ce qu'on fait comme calcul, ça va nous permettre de trouver la première rotation. En cinquième étape, et je vais vous le faire remarquer après, on va trouver la deuxième rotation. Parce qu'on va voir qu'il y a deux possibilités d'angle. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Prenez votre cercle trigo. Si je prends la fonction sin, souvenez-vous, la fonction sin me donne la valeur de y dans un couple. Je peux remarquer une chose. C'est que si, par exemple, je prends le sin de racine de 2 sur 2, c'est remarquable. Je vais voir qu'il y a pi sur 4. Ça, c'est la première que je trouve dans ma première rotation. Mais puisque c'est la valeur d'y, je vois que par symétrie, il y en a un autre, et ici, j'ai 3 pi sur 4. Si ça avait été une valeur négative, même principe, mais c'est symétrique d'un bord ou de l'autre. Et puis le cos, ça va être dans l'autre sens, c'est le x. Hein? Si je prends un cos, par exemple, je prends le cos ici. Peut-être, je cherche pour racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, ici, c'était pi sur 6. J'ai-tu une autre place que ça vaut racine de 3 sur 2? Bien sûr. Ici, ça vaut racine de 3 sur 2. C'est symétrique comme ça. C'est tout à fait normal parce que c'est mon x. Oui, Frédérica? Parce que quand on cherche quel est l'angle qui me permet d'obtenir, par exemple ici, racine de 2 sur 2, ben dans mon cercle trigo, je n'ai pas juste une valeur. J'ai 2 angles possibles. Et ces 2 angles-là, je les vois là, et je me rends compte que par symétrie, je l'ai ici. Maintenant, ce qu'on va aller écrire, et après ça, je reviens ici pour vous faire comprendre comment je trouve le deuxième angle. Revenons à nos notes de cours. Ce que j'ai dit, c'est que, allons placer ici, par exemple, imaginons que j'ai ma première rotation. On va l'appeler R1. Je me suis rendu compte, là, que c'est ici que je cherche comme valeur. On vient de comprendre sur notre dessin que l'autre, elle va être symétrique, elle va être ici. On pourrait dire ici, je vais avoir R2. Tout ce que je veux qu'on écrive, c'est la formule qui va nous permettre de trouver R2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Si j'ai trouvé la rotation 1, comment je vais faire pour avoir la deuxième comme ça? Zineb? La période d'un sin, c'est 2pi. Ben, si je prends L plus 2pi, je reviens là. Myriam? Plus simple que ça. Plus simple. Kevin? C'est beau? Tu rajoutes pi sur 2, tu rajoutes juste 90 degrés. Non. Parce que je rajoute 90 degrés, ça ne veut pas dire, si je suis ici, l'autre, elle va être là. Je vais ajouter plus que 90 degrés. Pardon? Un quart? Encore. C'est encore peu. C'est trop peu. OK, réalisons une affaire. L'angle ici. Le suivant, là, on a dit par symétrie, va être là. Est-ce que cet angle-là et cet angle-là vont être pareils? Bien sûr. Quand je suis rendu ici, j'ai fait quelle quantité de rotation rendu ici? J'ai fait pi. Dans le fond, je ne veux pas avoir pi. Je veux pi, tu reviens jusque-là. Pi moins la première rotation. Tout aussi simple que ça. Donc, la deuxième rotation, avec un sin, j'ai juste à prendre pi et je vais lui enlever
la première rotation trouvée, ça va me donner automatiquement la deuxième par symétrie. Et ce truc-là fonctionne peu importe le point. Peu importe le point. Même si c'est dans les négatifs, ça fonctionne. Ça va? Puis on aura la chance de le travailler. Maintenant, si j'ai un cos, là, vous devrez être capable de me le trouver. Allons écrire ce qu'on a déduit tout à l'heure. Imaginons que j'ai trouvé, disons ici, ma première rotation. On s'est dit que, de la même manière, par symétrie ici, le cos, la prochaine, elle va être là. R2. Je peux vous aider un peu. Toujours, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça veut dire que ça, cet angle-là ici, disons, ben, on l'appelle R1, là, c'est la même rotation, je pourrais l'écrire. Cette rotation-là, c'est la même que elle ici. Ces deux-là sont pareils, c'est par symétrie. Alors, si j'ai R1, vous devrez être capable de me dire R2, comment je vais faire pour le trouver? 2pi moins R1. Parfait. Tu prends tout ça, puis tu lui enlèves celui-là. Ça me donne l'équivalent de l'autre côté. 2pi moins R1. Voici deux petites formules qui vont être utilisées très souvent parce qu'on va voir que lorsqu'on trouve une valeur, pour aller trouver la suivante, et ça ici, là, je fais référence en plein à ça. Quand je vais trouver ma première, la suivante, ça va être l'autre possibilité par rapport à mon cercle dépendant si je suis dans une sine ou un cos. Et après ça, les autres, là, j'additionnerai des périodes. Ça va venir plus clair pour vous quand on va faire un exemple. La logique de la chose, c'est je fais 2pi et je vais lui enlever l'équivalent de la première rotation. Ça me donne le point que je veux. Oui? Je poursuis. Là, on est rendu à la 6e étape. C'est là qu'il va être important de isoler x égale. Je vous rappelle que là, on vient de trouver la rotation. Donc, on dira x égale. On va isoler x de notre bx moins h. Et de cette manière-là, ça va nous donner deux possibilités. X égale la première, x égale la deuxième rotation. Et 7e étape, donner l'ensemble solution. Je dis bien l'ensemble solution. Parce qu'à date, on a vu lorsqu'on a fait l'étude de la fonction sin et cos, quand ça vient le temps, par exemple, de donner les zéros, c'est un ensemble solution. C'est x qui appartient au réel tel que, puis là, il y a plein de valeurs possibles. Puis chacune des valeurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait uniquement additionner n fois la période. Myriam. Oui, madame. On déduit tout le reste après ça parce qu'on comprend comment elle fonctionne, la fonction. Je vais m'empresser tout de suite d'aller voir avec vous un premier exemple pour voir si on a bien saisi. Bien sûr, vous avez près de vous les étapes qu'on vient d'écrire ensemble. On veut résoudre la fonction 2 sin de 2x égale 1. Et on veut résoudre ça entre 0 et 2pi. Pas pour l'ensemble des réels. Entre 0 et 2pi, c'est quand que cette fonction-là est égale à 1. C'est ça que je me pose comme question. Je vais essayer de m'en faire une petite représentation pour comprendre. Je l'ai fait pour vous, mais allons voir. Quand je vais me faire une représentation, je m'assure de sortir la valeur des paramètres. Elle est bien écrite ici parce que c'est la forme A sin
B, X moins H plus K. Je me rends compte que mon H vaut 0 là-dedans, puis mon K vaut 0. Donc, A, il vaut 2. B, il vaut 2. H, il vaut 0. K vaut 0. Oui, Myriam. Tu pourrais, mais là, ta fonction, tu cherches séquent qui est égal à 0. Ça n'aura aucun impact. Tu aurais fait moins 1 de chaque côté. Ça, c'est la première étape. Je vais me servir de ça. C'est une sin. Je vous donne comme ça un peu d'infos. A fois B positif. Qu'est-ce que ça me donne comme info? Pour un sin, ça va être le cycle 0, max, 0, min, 0. C'est ça qui va se passer. Deuxième étape, on a besoin de la période. Parce que je vais faire une petite table de valeurs, ça me prend ma période. La période d'une sin est donnée par 2pi sur B. C'est-à-dire ici 2pi sur 2. La période, c'est pi. Alors, normalement, je prendrai une table de valeurs rapidement. J'aurai ici la période, j'aurai le 3/4 de la période, la demi-période, le quart de la période. Et regardez le cycle. 0, max, 0, min, 0. Je me suis servi de mon amplitude. Ça se fait les 2 doigts dans le nez. Une fois que c'est fait, je peux aller la représenter. Ça donnerait ce dessin-là. Et là, je vais aller vérifier c'est quand que ma fonction est égale à 1. Dans le fond, j'aurais pu me tirer une ligne et savoir c'est quand qu'elle vaut 1. Entre 0 et 2pi, ma fonction vaut 1 là, 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 là. Puis ici, je suis dépassé 2pi. Je vais avoir 4 valeurs à trouver ici. Puis c'est là que je vais faire mon calcul. On va venir faire ici. Dans le fond, je veux vérifier. C'est quand 2 sin de 2x est égal à 1. Ce que ça dit dans les étapes, tu t'organises pour isoler ton sin bx moins h. Donc, dans le fond, ce qui me reste à faire ici, ça serait de diviser par 2 de chaque côté. C'est-à-dire sin de 2x égale 1/2. Est-ce que c'est une valeur remarquable, cette affaire-là? Sin 1/2, bien sûr. Si tu connais ton cercle trigo, tu vas dire, OK, sin 1/2. C'est là. C'est à pi sur 6. Mais c'est aussi à 5 pi sur 6. Curieusement, quand je fais pi moins pi sur 6, ça me donne mon 5 pi sur 6. Donc, je n'aurais pas besoin de mon cercle là, pour aller chercher mes symétries. Revenons à mes notes. Ça veut dire que je viens de trouver que c'est à pi sur 6 et également à 5 pi sur 6. Peut-être pour vos notes de cours, vous pouvez vous écrire que lui, là, j'ai fait pi sur 6. En fait, pardon, reprenons ce que j'ai dit tantôt. J'ai pris pi, je lui enlève la première rotation ici, c'est-à-dire pi sur 6. D'où mon 5 pi sur 6. Donc ça, c'est mes deux valeurs possibles. Donc je m'en viens ici. Ça signifie que cette rotation-là, là, il y a deux possibilités. R1, R2. R1, ben, ça veut dire que mon 2x peut être égal à pi sur 6 ou 2x peut être égal à 5 pi sur 6. C'est mes deux possibilités. Divisé par 2,
divisé par 2, ça fait x égale pi sur 12. Divise par 2, x égale 5 pi sur 12. Donc, revenons ici. On me demandait entre 0 et 2 pi. C'est où que c'est égal à 1? Ben, j'ai trouvé que le premier ici, c'était pi sur 12 et 5 pi sur 12. Ça a bien du sens parce que le point suivant, tout de suite au côté, c'est pi sur 2. Pi sur 2 qui est 6 pi sur 12. Ce serait le suivant. J'ai trouvé les deux premières valeurs. Là, j'en ai juste 4 à donner, donc ce ne serait pas très compliqué. Je prendrais L et je lui additionnerais une période. Puis la période, c'est pi. Donc, réponse. La réponse, c'est un ensemble dans lequel il y a pi sur 12, suivi de 5 pi sur 12, suivi de... L'autre après, ça serait quoi? 13 pi sur 12 et 17 pi sur 12. Ceux qui se demandent pourquoi, prenez lui, le suivant, plus pi. C'est-à-dire plus 12 sur 12. Ça en fait 13 sur 12. Puis prenez lui, puis plus pi. Plus 12 sur 12, ça en fait 17 sur 12. Est-ce que ça va? OK. On va se mettre une petite étoile. Si x est élément des réels, ça se peut. OK? Au lieu de vous donner juste sur 0 à 2 pi, si je vous dis sur son domaine au complet, quelles sont les valeurs possibles que x est égal à 1? Bien, ce que j'aurais à faire, je dirais que c'est l'ensemble des x éléments des réels tels que x égale pi sur 12 plus quoi? npi et 5 pi sur 12 plus npi, point virgule, n, je le prends dans les entiers, faire mon ensemble, bravo, je les ai tous comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Comprenez? Ici, je l'avais dans le cercle. Si jamais, ici, cette valeur-là n'était pas une valeur du cercle, j'aurais dû faire sin-1. Ça m'aurait donné un chiffre bien bizarre, qui aurait été une rotation en radian. J'aurais pris pour avoir l'autre pi moins le chiffre que j'ai trouvé. Ah, ça pourrait être 0, quelque chose, là. Puis après ça, j'aurais eu mes deux. Puis là, je serais arrivé avec des chiffres qui ne sont pas vraiment de belles valeurs en termes de pi, mais ça aurait été quand même correct. Puis on s'entend que bien souvent, dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas dire que ça va arriver exactement sur des choses comme ça. Hein, quand on a des phénomènes qui sont cycliques, il y a de bonnes chances que je n'arrive pas directement, mais je suis capable de les trouver de manière précise. Oui. Ben, je te dirais que c'est pratiquement impossible. Parce que si c'est un nombre qui n'est pas rationnel, tu ne pourras pas le mettre en fraction. Fait que tu vas le garder comme ça. Non. 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 Puis vous êtes conscient que ici, j'aurais pu commencer mon problème
directement ici. Je trouve mes valeurs, je comprends ce qui se passe, puis je donne mes autres valeurs. Le support visuel, des fois, moi j'aime bien le faire rapidement, ça me permet de mieux comprendre le principe. Puis quand on arrivera dans les inéquations, ça va être important. Ça va être très important. OK. On en fait une avec le cos. Donc, toujours les mêmes étapes que tout à l'heure. Je veux savoir c'est quand 3 cos de 2x est égal à moins 1. Dans cette forme-là, A vaut 3, B vaut 2, H vaut 0, K vaut 0. J'ai besoin de la période. La période, 2π sur B, c'est-à-dire 2π sur 2, la période vaut π. C'est pour cette raison-là que lorsque vous regardez ici, j'ai la période, 3/4 de la période, demi, quart et le départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui peut me dire pourquoi que j'ai mis la séquence 3, 0, moins 3, 0, 3? Ben en fait, oui, c'est max, 0, min, 0, max. Mais pourquoi c'est cette séquence-là? Voilà. A positif, c'est la seule affaire que j'ai de besoin. Ça veut dire que j'ai la séquence max, 0, min, 0, max. Souvenez-vous, c'était uniquement le A qui m'influençait dans la cos. Donc, je me suis servi de l'amplitude. Je n'ai pas de K, donc ça ne déplace pas mes valeurs. Puis, bingo, j'ai ceci. En passant, juste vous dire une chose. C'est en lien avec ce que Myriam m'a demandé tout à l'heure. Si jamais je me retrouve avec une fonction qu'il y a un K dedans, je peux m'en sortir facilement. Si on m'avait demandé à la place ici, c'est quand 3 cos de 2x plus 7 égale moins 1. Si j'avais eu ça, je pourrais décider d'aller vérifier c'est quand la fonction 3 cos de 2x égale moins 8. Ça revient au même. Donc, je trace la fonction 3 cos de 2x. Je vais chercher c'est quand qu'elle vaut moins 8. Myriam? Pour le h, tu ne peux malheureusement pas le faire. Ben oui, ça, tu pourrais pour avec le a, tu pourrais, mais le h, lui-là, il fait partie intégrante de ta rotation. OK? Il fait partie de ta rotation, donc tu ne peux pas le sortir de ton cos. OK? Mehdi? Ben, tu peux. Tu peux. Sinon, prends celle-ci, fais plus 8 de chaque côté. Tu vas faire 3 cos de 2x plus 8 égale 0. Ça donne la même réponse. Ce que ça fait, dans le fond, d'une place à l'autre, c'est que tu déplaces ta fonction de 8 ou de moins 8. Donc, tu ne cherches pas toujours la même affaire. Si tu ne la déplaces pas, tu veux chercher c'est quand qu'elle vaut moins 8. Mais si tu prends ta fonction, tu la montes de 8, tu vas chercher c'est quand qu'elle vaut 0. Ça revient au même. Donc là, je l'ai dessiné. Je l'ai tracé ici. Je vais aller vérifier c'est quand qu'elle vaut moins 1. Est-ce qu'on me donne un intervalle? On dit sur 0, 2π. Donc, sur 0, 2π, moins 1, je vais l'avoir là, là, là et là. Donc, comme tout à l'heure, je vais effectuer le calcul. C'est quand 3 cos 2x est égal à moins 1. Donc ici, cos de 2x égale... Non, je vais partir avec le départ. Je suis parti avec cela. OK? C'est un exemple que j'ai pris tantôt. Là. Et là, si on connaît bien notre cercle trigo, cos, qui est en x, moins un tiers, ce n'est pas une valeur remarquable. À ce moment-là, pour avoir la valeur cherchée, pour avoir mon 2x, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, je dirais 2x. Je vais le trouver en faisant cos moins 1
de moins un tiers. C'est la seule possibilité. Alors, vous prenez votre calculatrice, gardez quelques chiffres significatifs. En radians, cos moins 1 de moins un tiers, vous devrez trouver 1,911 si j'en garde quelques-uns significatifs. Ça va? OK. Qu'est-ce qu'on a vu avec le sin tout à l'heure? On a vu que le sin, est symétrique comme ça. Là ou là. Simplement pour notre curiosité. Je suis où à peu près? Premier, deuxième, troisième, quatrième cadran? Cet angle-là, il est où? Je suis dans le deuxième cadran. En radian, vous vous souvenez ici, j'étais à combien de radians ici? 1,57. Ici, j'étais à 3,14. 1,9, on est à peu près ici. 1,911. Dans le fond, pour vous le faire comprendre, j'ai fait cette rotation-là. Donc, pour trouver la suivante ici, prenez sa rotation équivalente comme ça et enlevez-la de 2π. Donc, je fais 2π moins cette valeur-là. Donc, ça veut dire que la valeur équivalente ici, là, elle, là, c'est 2π moins 1,911. Là, c'est sûr que ça ne donne pas de quoi de très beau. 4,373. Et c'est ici que je vais venir inscrire que j'ai deux possibilités. R1, R2. R1, ça signifie que mon 2x peut être égal à 1,911, tandis que l'autre, mon 2x peut être égal à 4,373. Alors, divisé par 2 ici, vous allez avoir que x égale 0,956, alors qu'ici, ça fait x qui est égal à 2,187. Ainsi, l'ensemble solution, c'est 0,956 suivi de 2,187 suivi de le suivant, ça va être quoi? Ben, ma période, c'est pi. Oh, 3,14. Pi. Donc, je vais ajouter 3,14 à ça. Je vais arriver ici, ça va faire 4,098. Et je vais ajouter 3,14 à lui. Je vais obtenir 5,329. Ça signifie que, après ça, je réponds à ta question, Myriam. Je vous le mets parce que des fois, ça peut arriver. Si x est dans les réels, alors mon ensemble, à ce moment-là, ça ne serait pas le même. Mon ensemble serait les x dans les réels, tels que x est égal à ma première valeur, 0,956, et à lui, je lui ajoute à chaque fois une période. La période, c'est pi, donc plus npi. Et il y a 2,187 plus, plus x qui est égal à 2,187
plus NP encore, N dans les entiers. Voilà, de cette manière-là.